Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. En septembre prochain, Benoît Saint-Denis va découvrir pour la première fois de sa carrière le main event d'une soirée UFC. Opposé à Renato Moicano, il va devoir assumer cette pression, mais aussi montrer que son changement d'entraîneur était une bonne décision. Alors que la situation a longtemps été floue autour de l'UFC Paris, les chanceux détenteurs de billets savent désormais ce à quoi ils auront droit le 28 septembre prochain. Après 2 années dans la peau de tête d'affiche de l'événement, Ciryl Gane a été remplacé par Benoît Saint-Denis, qui connaîtra ainsi le premier main event de sa jeune carrière. Il n'est que 12e au classement des poids légers, son adversaire Renato Moicano 10e, et pourtant ils passeront après Nassourdine Imavov et Brendan Allen, respectivement 4e et 7e chez les moyens. Ce n'est pas très logique sur le plan sportif, mais c'est la preuve que Dana White et ses collaborateurs croient en l'ancien des forces spéciales, et qu'ils veulent en faire une superstar. Benoît Saint-Denis contraint de gagner après son changement. BSD va donc devoir prouver qu'il est digne de confiance, mais aussi et surtout qu'il a progressé depuis sa défaite contre Dustin Poirier. Ce dernier point sera d'autant plus important qu'il a changé d'entraîneur entre-temps. D'ailleurs, le coach Clément Marcoux, qui possède une excellente chaîne YouTube, s'est exprimé sur la question. Il n'y a que Benoît qui va pouvoir montrer que son changement d'entraîneur a été positif. Et malheureusement pour lui, ça passera par la performance à Paris. S'il perd, les gens vont dire qu'il aurait dû rester avec Daniel Warin, et s'il gagne, les gens vont dire qu'il n'avait au contraire pas besoin de lui. C'est ce qui est ingrat dans le sport de haut niveau, parce que le résultat ne sera pas forcément lié à son entraîneur. Après, il faut savoir que Benoît n'a pas totalement coupé les ponts avec son ancien entourage, parce qu'il a toujours beaucoup de sparrings qui sont les mêmes. Il est toujours à Bayonne, il est toujours avec son premier coach de sol, il n'y a que Daniel Warin qui n'est plus là. Donc ce n'est pas un changement de pays ou quoi. Seuls les résultats vont parler pour lui maintenant. Après avoir changé d'entraîneur, Benoît Saint-Denis va devoir prouver que c'était la meilleure décision possible en sortant une grosse performance à Paris. Le seul moyen de mettre un terme aux discussions à ce sujet sera de l'emporter avec la manière face à Renato Moicano. Une pression supplémentaire en plus de celle d'être main event d'une si grande soirée. Benoît Saint-Denis, pour la première fois de sa carrière, va préparer un combat sans l'aide et l'expertise de Daniel Warin. Il va donc devoir prouver à ses fans qu'il n'avait pas besoin de lui pour être excellent dans la cage.